bien français, a donné naissance à un mot français qui est le mot l'agoraphobie. Parce que c'est non, l'agoraphobie, une phobie c'est la peur. Phobos veut dire peur et craindre. Et agora, c'est la peur d'être avec plein de gens autour de soi. Et les gens ne supportent pas, ils sont avec plein de monde, ils étouffent. Je ne peux pas, il y a trop de monde autour de moi. L'agoraphobie, c'est une maladie. L'agora, c'est l'endroit où il y a plein de gens qui se rassemblaient pour discuter, dialoguer, échanger des idées. Mais on a écouté aussi, soit nous expliquer à Éphèse, qu'il y avait la grande agora de commerce. Là, c'était l'agora où on se retrouvait en grand nombre pour faire du commerce. Alors pourquoi j'ai voulu vous dire ça? Parce que ce mot aussi, agora, est utilisé dans les textes grecs de la Bible pour parler de la rédemption. C'est un mot compliqué aussi, c'est encore la rédemption. Rédemption veut dire être acheté en échange d'un prix payé. On appelle le mot rédemption en grec agorazo ou ex-agorazo. C'est la rédemption. Pourquoi? Parce que sur ces grands marchés, là il y avait des marchés de dialogue, je le répète, on échangeait des idées. Vous allez vous rappeler, l'agora c'est l'endroit où on rassemble plein de gens pour discuter, échanger, parler, politique, religion, tout ce que l'on veut, d'accord? Mais il y avait aussi les agoras où on faisait du commerce, on vendait des légumes, on vendait des animaux et on vendait des êtres humains. On vendait, c'est ça, hein, soit si je me trompe, hein, des esclaves. Ouais. des esclaves. Sur les agoras, on vendait des hommes et des femmes, des esclaves. C'est eux qui fabriquaient souvent tout cela, là. Ils travaillaient, qui sculptaient, c'était des esclaves. Et vous savez, quand on vendait un esclave, ce qu'on faisait pour le vendre, je ne vais pas être déplacé avec vous, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on faisait. On les déshabillait complètement. On les exposait. Ils étaient nus devant les gens, comme des animaux. Et puis là, celui qui voulait acheter un esclave, il l'examinait comme une bête, il le regardait, il faisait lever son bras, il le provoquait un petit peu, bon, s'il n'était pas trop irritable, s'il n'était pas trop difficile, comme une bête. Et puis on le regardait comme rien du tout, et après on le vendait. Et on pouvait vendre le papa, on pouvait vendre la maman là-bas, on pouvait vendre la petite fille là-bas. Des bêtes, pire que des animaux. C'est ce que nous étions, des esclaves. Esclaves du diable, esclaves du péché. Nous étions perdus. Nous étions sur le marché des esclaves, exposés à la honte, à l'ignominie. Faisait de nous ce qu'on voulait. Satan nous menait par le bout du nez. On se croyait libres, liés par l'alcool, par la drogue, par la méchanceté, par la haine, par l'orgueil. Et tout ce qui a fait de nous des esclaves, le péché. On était des esclaves vendus sur le marché des esclaves. Et sur la croix de Golgotha, la bonne nouvelle. Il a effacé l'ardoise, il a payé le prix. Il fallait payer pour avoir un esclave. Et il est écrit qu'il a payé le prix. Oui, ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été agorazo, ex-agorazo, acheté au marché des esclaves. Je dis ça pourquoi? Pour que l'on prenne conscience d'où l'on vient, prenne conscience de ce qu'il a fait de nous, et prenne conscience qu'on n'est pas obligé d'être des esclaves. On n'est pas obligé d'être esclave de péché, de tout ce qui nous avilit, de tout ce qui nous fait du mal. À l'agora, au marché des esclaves, esclaves de l'ennemi et du péché, Jésus est venu et il a dit je paye pour tout cela. Venez ceux qui veulent être libres. Et il nous a rendus libres. Et je pensais à ça ce matin. On va avancer, c'est pas moi qui prêche ce matin. Et je pensais à ça à travers les messages qui ont été échangés, le message de Nicolas ce matin, hier, prendre une bénédiction ici. Ben, vous savez, moi, ma bénédiction sans prétention, je crois qu'il y a des moments où on a des besoins précis. J'ai encouragé une petite sœur à solliciter le Seigneur pour une guérison dans sa santé. Mais je crois que la grande bénédiction, nous l'avons déjà. Avant le voyage, on l'avait. Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous étions des esclaves, vendus au marché des esclaves. Il nous a affranchis, il nous a sauvés, il nous a anoblis. Un esclave, s'il était fidèle et que son maître l'appréciait, pouvait acquérir des rangs dans la société. Il y a eu des hommes qui sont devenus très très riches dans l'Empire romain. Ils sont devenus des esclaves. Et c'était des esclaves qui venaient des familles, des armées vaincues, ennemies. Et parfois on prenait les gens nobles. Il a parlé de Daniel l'autre jour, Pierrick. Daniel, pourquoi qu'il a servi à la cour de Babylone parmi les rois? Tu sais pourquoi? Parce que lui-même était issu de la famille royale. Il était de la tribu de Juda. Et les familles royales pouvaient aussi devenir des esclaves. Et ils devenaient des esclaves pour les autres familles royales. Mais s'ils étaient soumis et si on les aimait, on pouvait aussi racheter l'esclavage d'une personne, en faire un homme libre. Il a été question de la Phrygie ici. La Phrygie, c'est dans la région, à côté de nous. Eh bien, en France, le symbole de Marianne, qui représente la Révolution française et la liberté, elle porte un chapeau sur la tête. Il s'appelle le chapeau phrygien. Je m'excuse, je vais être trop compliqué en disant ça. Mais le chapeau phrygien, c'était le chapeau des esclaves qui avaient été affranchis. Ils portaient le chapeau, on les reconnaissait, ça voulait dire. Et les Français ont pris ce symbole pour dire on n'est plus esclave, on est libre. Et libre de quoi? Libre de rien du tout. Nous, on est libre. On ne porte peut-être pas un chapeau phrygien sur notre tête,
Mais nous étions esclaves au marché des esclaves. On était à l'agora, où on nous a regardés comme des bêtes, où Satan se moquait de nous, nous tournait en dérision. Mais Christ a dit, je paye pour eux. Et puis, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient nus. C'est la parole qui dit à la Odyssée, je te conseille d'acheter de moi un vêtement, afin que ta nudité ne paraisse point. Aujourd'hui, la nudité provoque la honte. Adam et Ève ont eu honte dans le jardin d'Éden à cause de leur nudité. Dieu les a recouverts. Dieu est le premier à faire un sacrifice. Il va tuer les animaux. Il va revêtir Adam et Ève de longues tuniques pour cacher la honte et les conséquences du péché. Aujourd'hui, nous avons été revêtus. Un animal, pas un animal, c'était prophétique, mais un agneau a été sacrifié. Et aujourd'hui, on est recouvert de la peau de l'agneau. Et de cette justice que Dieu a faite, nous avons été rachetés. Alors moi, je l'ai dit dans mon cœur ce matin quand le frère prêchait. Je dis oui, Seigneur. J'ai encore des bénédictions à recevoir. J'ai prêché sur la croissance avec Dieu hier et grandir comme Philippe. Mais je crois qu'on est venu ici, des fois on ne s'en rend pas compte. Et je voudrais vous le rappeler. On est venu dans ce lieu déjà béni. Amen. Vous êtes déjà des bénis de Dieu. Vous êtes des anciens esclaves affranchis. Des fois on ne voit pas ce que l'on a. On est en train de compter, on dit Seigneur, moi tu fais rien pour moi. Un jour j'ai écouté un de mes cousins chrétiens parler et il m'a mis en colère. Dans mon cœur j'étais en colère contre lui. Et il avait tourné le dos à Dieu pendant un moment, il était rétrograde. Et il a dit Dieu n'a rien fait pour moi. Quand j'ai écouté ça, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, écoutez, un aveugle, tu ne vois rien. Il est marié, père de famille, des petits-enfants en bonne santé, il connaît Jésus, il est chrétien, son nom est inscrit dans le ciel. Dieu n'a rien fait pour toi. C'était... on est des enfants ingrats. Alors, oui, on va recevoir des choses, on a reçu. Le voyage n'est pas fini. Il y a encore des bénédictions aujourd'hui et demain et peut-être dans l'avion qu'on va repartir. Mais rappelez-vous que même quand vous êtes venus, vous êtes déjà des bénis de Dieu. Il dira, venez, vous les bénis de mon Père. Nous étions des esclaves, on marchait des esclaves. Alors c'est quoi l'agora, vous avez compris? L'endroit